wanted you to know what we could collectively do to make a difference, and that is just simply ignore her. Wait, didn't you say that you were assaulted, Chris? She wanted me to have her come down and me and Christina interview her, which is not going to happen. And quite frankly, I regret ever inviting her down and treating her with respect. If your so-called friends and family are paying people for the rape, the torture, the kidnapping, the confinement, and the murder of innocent animals, how on earth can you justify that and say that these are good people? Salut! Alors oui, vous avez bien vu le titre, on va reparler de That Vegan Teacher. D'abord parce que la première vidéo semble vous avoir plu, enfin disons plutôt qu'elle vous a fait réagir, mais aussi parce que j'avais omis pas mal d'éléments. De plus, il y a eu du nouveau à son sujet après la sortie de ma vidéo, donc je vous propose de parcourir tout ça ensemble. Installez-vous confortablement, car on va reparler de That Vegan Teacher, la grand-mère qui vous veut du mal. This is for all of you animal abusing hypocrites out there. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo à son sujet, je vous la mets en barre d'infos, mais pour les autres, voici une petite piqûre de rappel. That Vegan Teacher, de son prénom Caddy, ou vous pouvez l'appeler maman, pas de king shame, est une femme d'une 50aine d'années devenue végane. D'abord infirmière puis professeure d'anglais au Canada, elle s'est finalement tournée vers de l'activisme sur les réseaux sociaux. Elle s'est fait connaître en attaquant des influenceurs comme Dream. He just looks like a little penis. A penis that was circumcised. And that's not right. MrBeast. Is that a vegan hot dog? Or is it made from crushed up animals who died begging for their lives? Et Tommy Innit. I'm at college and surrounded by women. Don't be scared, Tommy. Just follow that meat teacher, Miss Tofu. She'll help you find a nice vegan girl who will teach you what to do. D'ailleurs, dans la description de certaines vidéos, on peut la voir se justifier à ce sujet. Dire à un étudiant d'âge universitaire de manger des fruits et légumes n'est pas sexualiser un mineur. But if you want them to play with your buttons, you're gonna have to show them your fruits and your vegetables. Nous vivons dans un monde carniste où la véganophobie est si forte que la vérité suffit à déclencher des réactions. Alors, je suis pas spécialisée en maths, mais 2021-2004, soit l'année de naissance de Tommy, ça fait toujours 17. Et 17 ans, c'est toujours considéré comme mineur aux dernières nouvelles, mais elle s'attaque aussi à des figures populaires comme Gordon Ramsay, en allant jusqu'à le comparer à Hitler. What's different between somebody like Hitler and somebody like Gordon Ramsay? Et si ça vous avait manqué, bah vous êtes sur la bonne vidéo, mais ça, on en reparlera un peu plus tard. De manière générale, Caddy s'attaque aux noirs, je suis sûre qu'elle vous avait manqué cette poupée, aux croyants et aux LGBTQ+. Alors je sais que sous ma première vidéo, vous sembliez un peu triste de ne pas avoir vu un de ces TikTok les plus emblématiques. Eat your vegetables! Et pour me faire pardonner, voilà mon préféré. Alors oui, il y a plein de choses dont j'ai pas parlé dans ma première vidéo. D'abord parce qu'il y avait déjà beaucoup d'informations, mais aussi parce que Caddy, elle a plus de 3000 vidéos sur YouTube et TikTok cumulées, donc je pouvais pas dédier toute une partie de ma vie à son œuvre. Sinon, je vous aurais montré toutes les fois où elle tombe sur des pubs pour de la viande quand elle réagit à des vidéos réponses. That is to scale, by the way. Look at the ads that I'm getting. Very disappointing. Dead animals right there. But I don't think she realizes that ads are personalized to you and your interests. So maybe she's just a massive fraud. À partir de là, je pense que vous avez les bases nécessaires pour comprendre le personnage. Caddy aime s'attaquer aux créateurs de contenu, et au fil des ans, une de ses créatrices est devenue sa cible favorite. Call Me Chris, c'est une autre Canadienne, de plus de 11 millions d'abonnés sur YouTube et 50 millions sur TikTok. Welcome to my YouTube channel. I'm Call Me Chris. You can call me Chris. Son contenu principal tourne autour de l'humour, des réactions et parfois de la critique. Tout commence le 17 août quand Caddy sort une vidéo réaction sur un test de bonbons en provenance de pays étrangers. Welcome back to class, welcome back to class, welcome back to class. Don't be a pain in the ass, be vegan, yeah. La mémère, vous l'avez décapée là. Don't say the word steak unless you are talking about not eating steak. Never say that it's good, Chris. 4 jours plus tard, Chris décide d'y répondre à son tour, dans une vidéo qui deviendra l'une des plus vues de sa chaîne, avec 27 millions de vues. In the dairy industry, they the male. I just wasn't prepared for that. You know what, vegan teacher? I wouldn't like it if somebody came up and tried to steal my milk. That live in Holocaust-like conditions. Don't compare chickens to the Holocaust, Karen. Don't do that. What's in your hand there, vegan teacher? What is this? Is that a Crayola marker? Let's do some research. Are Crayola markers vegan? It will be shocking for some people to know that creating crayons requires the usage of animal fat. Crayola crayons are not vegan? Oh no.
Et vous vous en doutez déjà, mais Caddy répondra dans une autre vidéo. Hey Chris, I'm here at home. I just wanted to make a quick short to say that I saw your video and I will be addressing it pretty soon. Hi Chris, it's me, that vegan teacher. I'm here on my front porch in Montreal, Canada. I know you're also a Canadian, and if you were here or close by, I would love to welcome you here and talk to you directly. Pendant les 5 premières minutes, elle se justifie sur le fait qu'elle n'utilise pas que des produits véganes, comme des crayons, des marqueurs, vu que c'était un des détails pointés par Chris. Chris is right that this kind of marker is not necessarily vegan. It's very hard to find vegan markers. I tried to look for some. I did find a brand though, and I'll post it in the link below. And I've ordered a vegan marker. So I want to thank Chris actually for that. Thank you for pointing that out. You know, we all do things that are not vegan. We're not even aware of them. I've been vegan for 5 years. But here's the question that I have for you, Chris. So if you are really determined to point out the type of ink that a teacher is using, what are you suggesting exactly? That nobody should paint their shirts at all in case the paint is vegan, and you know, no items should be painted anywhere. Like, you know, this fabric here, I don't know if that's a vegan fabric. I don't know. Et c'est bizarre de l'avoir se justifier en disant que ce sont des marqueurs qui allaient finir à la poubelle, parce qu'on peut prendre la logique inverse et lui faire remarquer qu'on peut manger des produits non véganes, parce que ce sont par exemple des rebuts qui vont finir à la poubelle. Mais passons ce détail, car ça dérape au bout de seulement 6 minutes de vidéo. I watched a bunch of your videos. One of the things that just popped up on my feed was the time that you were crying, and it was about a 20-minute video, and you were talking about your past and how you were sexually assaulted and how you had an eating disorder when you were younger. So Chris, I'm going to go through some of the points on here, and I'm going to think about what you said regarding the fact that you were sexually assaulted. As you may or may not know, that is exactly what happens in the industry. They sexually assault the cows. If you are against sexual assault, then you should be with me here on this fight to end this animal holocaust, because it's not right what we do to the animals. And they are no different than dogs, and I know you have a dog, and I know your dog's name is Kevin. So if you wouldn't want something to happen to your dog, then please tell your audience that it is wrong to hurt dogs, and it is also equally wrong to hurt baby boy cows like this. Essentially what you're doing is you're saying, go ahead, rape whoever you want. After you were crying in a video, Chris, about what you went through. Et je vous passe la suite. Mais on assiste à près d'1 heure de vidéo où Caddy lâche des dingueries et fait des liens alambiqués entre le véganisme et tout ce que dit Chris dans sa vidéo. Of the 1,000 things that I do that are vegan, I'm using a non-vegan marker. And that's the thing that you choose to look at? It's interesting, isn't it? I guess you think that no art should exist. No, none at all. No paintings. We should just not have any art. Le problème principal avec That Vegan Teacher, bon, outre le fait de comparer une agression sexuelle avec la torture d'animaux, c'est qu'elle ne se contente pas d'une seule vidéo contre Chris, mais qu'elle va entrer dans une spirale infernale. This is Bella. She has been vegan since August 2017. Now you have a dog. Dog's name is Kevin. I want to ask you, would you be able to take a knife and a fork and slice into your dog and eat him? Mais oui, Chris, vas-y. Pourquoi tu ne découpes pas ton chien alors que tu manges de la viande? This is Call Me Chris. She's an actor. Here, she's talking about something that happened to her. An assault. A sexual assault. If you don't like the fact that you were pinned down and assaulted, why do you pay people to do this to other females? But I've seen now a pattern. It started with John Robert Bell. I spoke really nicely to him over on TikTok at the beginning. He talked about his own sexual assault that happened at 8 years old. And what happened later? He turned out to be a predator. Elle est vraiment en train d'insinuer ce que je pense là. Et en voyant tout ça, on pourrait se demander comment Chris réagit pour lui provoquer une telle fièvre de contenu. Bah rien du tout en fait. Parce que depuis sa première vidéo réponse en août, Chris n'a plus jamais répondu à Caddy. Mais bon, cette vidéo que je viens de vous montrer date d'octobre 2021. Donc peut-être que Caddy s'est calmée. C'est l'heure d'être végane. Je suis d'accord avec Call Me Chris. Bon, spoiler, elle l'est pas vraiment. You gotta stop talking this way. Just because somebody has gray hair and glasses doesn't mean that you should be encouraging people to call them a Karen. Pour Sniper Wolf et Chris, le racisme, c'est mal. Et c'est bien du coup, non? Non, non, mais bien sûr, oui, non, mais c'est bien. Arrête de blesser les animaux, sois gentil, sois vegan, commence aujourd'hui. Cours d'éthique pour Chris. Et c'est au bout d'1 an et quelques mois que Chris décide d'en parler sur sa chaîne dans une vidéo appelée That Vegan Teacher doit arrêter. I've been ignoring her for the most part, and a lot of you might say like, You're giving her a platform and all this kind of stuff, but she is talking about so many creators and saying so many false things. Il faut savoir qu'entre les 2 interventions de Chris, Caddy a sorti 32 vidéos à son sujet. Et je ne compte là que les formats longs, je n'inclus ni les shorts, ni les TikTok qui sont les formats principaux de cette youtubeuses. They assault the cows. The fathers are Did she just compare human SA to cows getting wanked off? Would you be able to take a knife and a fork and slice into your dog
You know what, Miss Katie? You got me. No, I don't think I'd be able to eat my dog. God, give me strength and a banana phone to talk to you. If you don't like the fact that you were pinned down and assaulted, I don't take anything she says with a grain of salt, but, you know, just know if you have suffered from this or have gone through this, I am so incredibly sorry, and you are so strong. Anyway, I'm not gonna watch another video of her talking about this. Mais en fin de compte, que Chris réponde ou pas, ça ne change rien à la situation. C'est ainsi qu'on se retrouve avec ce genre de vidéo. Si Call Me Chris était réellement une victime d'agression sexuelle, alors pourquoi paie-t-elle encore pour que cela arrive aux autres? She has 48.7 million followers. She's Canadian like me. The reason that we're looking at this account is we're trying to understand what is going on with this person. A while back on YouTube, she made a video saying that she had been sexually assaulted when she was a younger person, and my heart kind of went out to her. But then I started to look a little bit closer, and now I'm not convinced that it ever even happened. Typically, if you have been sexually assaulted, you will usually feel that that was a terrible thing and you would not want it to happen to anyone else. Imaginez 2 secondes que vous décidez de prendre la parole pour lever un tabou sur la santé mentale, de parler de votre parcours et de vos traumatismes. Et là, il y a une grand-mère qui vous accuse d'être pire que votre agresseur parce que vous mangez de la viande. Je sais que ça doit faire bizarre que je sois davantage choquée du traitement de Caddy envers Chris après tout ce qu'on a déjà vu. Mais je trouve qu'il y a quand même une différence entre attaquer un groupe de personnes, une communauté, et de faire plus de 30 vidéos sur une même personne en appuyant sur ses traumas. Votre obsession pour Chris est carrément criminelle à ce stade. Meuf, laisse juste Chris tranquille. En tant que vegan, je vous présente à tous mes excuses en son nom. Et vous ne devriez pas. Genre, j'ai eu pas mal de vegans dans mes commentaires qui ne cautionnent pas les propos de Caddy, mais c'est pas votre faute. Et ce serait vraiment stupide de notre part de résumer le mouvement vegan à une seule personne. has promised me that she would watch the important documentary called Dominion. A movie called Dominion Movement is such a powerful movie to show her audience how the animals are treated. I suggested that she sits on a couch and that the camera is facing her and she shows her audience herself watching Dominion Movement or Earthlings, for example, to just let her audience know that it is very devastating, and I'm sure that she would cry if she has a heart, and then her audience would know that, hey, maybe we should all strive to be vegan. Ah, bonne idée de réacter ça. Je pense qu'il y a absolument aucun problème de montrer ça sur YouTube. En vrai, non, on pourrait le faire, vu que Caddy affiche parfois en vidéo des passages de ses documentaires. Par exemple, vous voyez cet extrait de ma première vidéo? Ce sont littéralement des poussins en train de se faire broyer dans un mixeur géant. In the video, I started to cry because in listening to Chris talk about how she felt scared, but also that just her mental health in general is one that she is always struggling with her weight, for example. I just think it's kind of crazy. She has everything going for her, and she has money, she has beauty, she has access to everything that she could want. Ce que j'ai du mal à comprendre, parmi tout ce qu'il se passe dans la tête de ces dames, c'est qu'elle dit dans une précédente vidéo avoir aussi eu des troubles du comportement alimentaire, comme beaucoup de gens, mais elle dit aussi que c'est fou que Chris ait ses problèmes parce qu'elle a tout pour elle. Enfin, les troubles mentaux, surtout d'un point de vue alimentaire, modifient complètement la vision qu'on a de notre propre corps, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes d'apparence en bonne santé, qui ont une image différente de leur corps. Elle a surtout subi des traumatismes, dont vous vous moquez en vidéo, en affirmant qu'elle est une prédatrice pour avoir mangé de la viande. D'ailleurs, dans cette même vidéo, Caddy compare l'expérience de Chris avec ses stalkers et son expérience. Chris talk about her sadness and Chris crying about her life situation. I had mixed feelings because on the one hand I can totally understand what she's going to. I have also had people come at my house and bash on my door in the middle of the night, but the difference is that the people who do that at my house want to hurt me. The people who do that at her house want to talk to her. They want to be friends with her. They love and adore her. I mean, there's a huge difference here. Oui, n'hésitez surtout pas à ouvrir à vos stalkers pour taper la discute. Vraiment dommage que Mastu n'ait pas vu cette vidéo plus tôt, ça lui aurait facilité la vie. Et les vidéos repartent de plus belle. Chris, le mal à l'intérieur. Shopping en Italie, ne retirez pas la virginité végane de vos enfants. Est-ce toi, Call Me Chris? What's going on here? Do you think that somebody made their child pose and the child was really unhappy about it? Or maybe this cute little sweetheart just realized that he or she has been eating the corpses of innocent animals and begged his or her mom to please stop putting them in my mouth. Aw, sweetie. Je commence vraiment à croire que c'est elle qui a provoqué la malédiction de ces portraits d'enfants en pleurs. Vous savez, ceux qui brûlent les maisons dans lesquelles ils sont accrochés. Et au bout de presque 3 ans, je pense qu'on ne peut pas en vouloir à Chris d'avoir voulu en parler une nouvelle fois en vidéo. Parlons de mon
Mon Stalker, sorti le 20 mars 2024. She just basically loves the sound of her own voice. She's a grade A narcissist. I'm not a doctor, but I know one when I see one. This woman is just obsessed with getting eyes and views on her channel, and she's obsessed with making every human being become vegan. And this crazy has pretended to talk to me online so her viewers think that we've been in some sort of communication. Hello? Chris? No, in fact, I was just doing a video about you. Yeah, I was also going to mention the fact that you're promoting those shoes that are vegan, but you're not even vegan yourself. You're full of shit. Elle demande à ses abonnés d'arrêter d'aller la défendre sous les vidéos de That Vegan Teacher et juste de l'ignorer pour ne pas lui donner de l'attention. The reason I'm making this video is because despite my best efforts and other creators' best efforts, this cretin has not been deplatformed yet, and I honestly don't think she ever will be at this point. So the best thing you and I can do from here on out is simply ignore that she exists. I know you guys are awesome and you have been defending me in her comment sections. Her words don't mean anything to me. They don't hurt me. I do not take them with a grain of salt, so do not feel that you have to stand up on behalf of me. If anything, I just want you to sit down. Just come and sit down and hang out with me, okay? Or hang out with some other positive creator, and do not waste your precious time on this earth preaching words on evil deaf ears. But if we can't get the vegan teacher taken down on any platform, we can sure as hell block and delete her from our minds. Maintenant, je vous propose de passer à une autre personne, un youtubeur qui a essayé de dialoguer avec Caddy, Oompaville. Youtubeur critique américain de plusieurs millions d'abonnés. C'est d'ailleurs un des seuls à avoir couvert l'affaire de Lily Jean et ce qui est arrivé récemment à Primink. D'ailleurs, j'ai des nouvelles à ce sujet et ça viendra d'ici quelques mois. Comme beaucoup d'autres avant lui, il a fait des vidéos sur Caddy, mais il est allé un peu plus loin que les autres vidéastes en passant du temps avec elle dans la vraie vie. Le 2 février 2023, il poste une vidéo de plus d'1 heure, plutôt bien réalisée, alternant entre interviews et moments de partage qui me donneraient presque envie de passer une après-midi avec elle. Et je pensais pas avoir besoin dans ma vie d'une vidéo de Caddy en train de tirer sur une motte de terre au Texas, mais cet extrait existe. If there's any squirrels, time to run away. 1, 2, 3. Did you bring any pictures of Gordon Ramsay? No, I didn't. Do not shoot animals with guns. Guns are only meant for people. Oompaville a sorti 2 vidéos au total sur sa venue, et je peux pas m'empêcher de vous mettre les meilleurs extraits. I would love to drink breast milk. Okay, well, when you're married and you have a wife and she has a baby, you can go ahead and experiment then if you want. I'm sure she'll be fine, and that will be vegan because it's consensual. This is my tofu hunting shirt. Nice. When I wear it, do you think it makes me look like a flirt? Yes. Ooh. I keep fucking up. But does it make you want to squirt? Yep. Oh my god! What's up there? There's freaking money up here! No way. Holy shit! Is there gold? What is that? There's also couscous up there. There is couscous up here. Are you okay? I'm good. I'll get you to safety. Et encore, ce n'est qu'une petite partie, donc n'hésitez pas à aller les voir, que vous supportiez ou non That Vegan Teacher. Entre quelques questions trolls. Is eating ass vegan? Yes, of course. True. Is it consensual? Or are you pinning someone down and doing it? I don't fucking think that's even really, that's crazy. What do you think of furries? Describe what they are first. Oompaville lui demande des explications concernant certaines polémiques, et c'est là qu'on confirme cette idée que cette femme est vraiment juste là pour dire toutes les atrocités possibles et inimaginables, pour attirer l'attention et faire passer le message des véganes. Do you think that these statements that you've made, the transphobia, the homophobia, the racism, do you think those are the reasons you've gotten banned, or do you think it's like mass reporting, or? It's everything. Just everything. It's a mass misunderstanding, mass ignorance. People cannot read between the lines. I wanted to circle back to what we said. You mentioned how it's more difficult for a vegan to come out of the closet than someone who is gay. That's like the biggest thing on the internet, in my opinion, that people, they latch onto that and hate you the most for it. Well, they're not really listening, because I'm not talking about places like Iran or whatever, these, you know, when you're stuck in the middle of some family that's deeply religious. I mean, I'm talking about the vast majority of Canadians, Americans, Australians, everyone. Nobody really cares. I mean, everyone I talk to says that it is much more difficult to come out of the closet as a vegan, and here is why. Because when you come out of the closet as a vegan, you do not get a giant hug from anyone. You get, oh, fuck.
A lot of people think you're a grifter, but because you attack like Call Me Chris and Gordon Ramsay and stuff like that. This is strategic. And it's strategic because I watched a video by Direct Action Everywhere which talked about the science of social change. And what they said is you have to be a bit of a shit disturber. Okay. And this is, you have to kind of like wave your arms around so that you get attention to the cause. Because when I used to be on Facebook, I was in like an echo chamber. Right. And you need to get out of the echo chamber because we don't have time. On a aussi le droit à quelques mots en français. Why do you hate Gordon Ramsay so much? Je l'haïs pas. What's that mean? Ça, c'est une menterie. I said I don't hate him and then I said that's a lie. Bon, ça ressemble plus à du Miley Cyrus, mais c'est l'intention qui compte. Et en règle générale, la fin de l'interview est une discussion entre Oompaville et Caddy sur des questions philosophiques. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. What are your thoughts on minotaurs or centaurs? Oh, is it a joke? This is a joke. Oh, okay. Et en vrai, je me sentais un peu coupable en regardant ces deux vidéos, car j'ai passé un bon moment et qu'elle m'a fait rire premier degré, alors qu'elle est infâme sur sa propre chaîne. Sauf que quelques mois plus tard, le 10 mars 2024, Oompaville sort une nouvelle vidéo concernant Caddy, où il confie regretter ces deux vidéos. Well, dude, didn't you invite her to your fucking house and you platform her? Yeah, I did. Because I thought that would be the right thing to do. Looking back now, I'm just stupid. I'm just dumb. I was just stupid. And I thought that it would be fun and cool and interesting. But in reality, I regret I regret interviewing anybody, to be honest. She agreed to come visit me. I thought she was going to pull out. I tried to be as respectful as I possibly could. I got her phone number. I was like, hey, is there a chance you could come down here? I've been doing these interview things. I would love to sit down and talk to you. I just want to hear what you've got to say and see if we can make an interesting video and, you know, see if there's anything beyond just the very clear grift provocateur thing that you're doing online. She was a good guest. She's entertaining. She's funny. She had a lot of energy. All that being said, she is a crazy vegan and a misanthrope that absolutely goes too far, and now she has devolved into a sad shell of her former self. Mais la chose sur laquelle il se concentre dans cette vidéo, ce sont les attaques répétées de Caddy envers Chris, qui s'avère être sa petite amie. She thinks that if a million people watch, one or two will turn vegan and stop hurting animals or whatever. She did that with me, she's done that with PewDiePie, she's done that with Ryan Trahan, and she's done that with my beautiful girlfriend, Christina. When Miss Katie found out me and Christina were dating, she was pretty excited. She made this little epic TikTok, which is so cool. She's excited for the wedding date. She also said she wants to come down to Texas. She wanted me to have her come down and me and Christina interview her, which is not gonna happen. And quite frankly, I regret ever inviting her down and treating her with respect. November of 2023, she posted another video apologizing to her audience and then begging for forgiveness from her audience for introducing us. I'm sorry, but I owe you an apology. I introduced Call Me Chris to somebody whose name is Oompaville. I told Oompaville when I was down in Texas being interviewed by him that I thought that the two of them had the same sense of humor and they might get along. But I didn't realize how dark that sense of humor was. And so I had hopes that he would become vegan, and then if he and Call Me Chris would hook up, that they would be a decent couple and become vegan together and help to change the world and save millions of lives. But I can see now that the two of them together actually have such a dark sense of humor, and it's kind of disturbing. So I'm very sorry that I ever introduced them. À la fin de sa vidéo, Oompaville insinue que des actions en justice vont être prises pour que Caddy arrête de faire des vidéos sur Chris. I texted her recently and threatened her, not with like bodily harm or whatever or anything like that, but there's some stuff that's been going on that has driven me to the point of doing this, and I believe Christina is also going to do something like this. Chris, dont la vidéo sur son stalker sortira 10 jours après celle-ci. Pourtant, en dépit de ces deux vidéos, ça ne suffira pas à l'arrêter. Great news, everybody! Call Me Chris and her boyfriend Oompaville are teaming together to take me down. They're going to sue me. We're going to go to court. I can't wait to sit in front of a judge when he says, and what exactly was that vegan teacher's crime? And they are going to say that I hurt their feelings. Why? Because I told them to stop encouraging their audiences to hurt animals. Parce que pourquoi faire profil bas quand on peut poster une vidéo réaction sur la personne qu'on harcèle depuis maintenant 3 ans? You know what they do? They take their entire arm and stick it up her backside and force her to be pregnant. Wait, didn't you say that you were assaulted, Chris? You, Chris, like psychopathic rapists and serial killers, pay for and promote this cycle of violence to your young audience. Don't be like this bitch, don't be like Call Me Chris, don't promote hurting chickens, pigs, or cows. Eating meat could give you cancer, but she doesn't give a f***. So it's time to listen to scientists now. Don't be like this bitch, don't be like Call Me Chris. She pays people to masturbate, and with this bitch a cow. Then she cries and says she's a victim, but somehow still eats cheese, so pays for murder of baby cows. Even now, why?
Plus récemment, elle a refait parler d'elle avec une vidéo qui a été supprimée au sujet de donner de la viande à un bébé. Elle réagit à cet extrait où la tante de cet enfant, que je floute parce que personne n'a trouvé bon de le faire avant, lui donne une côte de viande à manger. Millions of people have seen this video, and they somehow think that this is proof that the baby wants the meat. The baby is enjoying the barbecue sauce, which is vegan. If this had been a lollipop, the child would have had the same reaction. If this had been somebody's penis covered in sauce, the child would have had the same reaction. Let that sink in for a minute. Je suis même pas sûre de devoir commenter cet extrait, mais ce qui m'a confortée dans l'idée de faire une deuxième vidéo, même si on n'apprend pas grand chose de nouveau, c'est surtout parce qu'il y a quelques semaines, j'ai reçu des messages pour m'informer que Caddy avait été hospitalisée suite à un problème survenu lors d'une opération. They told me I have to stay in the hospital now and I can't go home yet. I just wanted to make sure that you guys all know how important it is for us to protect the animals. So please today don't eat them, okay? Et même si j'ai envie de rire en voyant ce passage où son compagnon regarde dans le vague, merde, j'étais presque libre moi, ça me fait un peu de la peine. Tous les commentaires sont heureux de ce qu'il vient de lui arriver. Ils sont presque déçus qu'elle ait survécu. D'ailleurs, les messages et commentaires que j'ai reçus allaient dans ce sens aussi. Mais je pense vraiment pas que de souhaiter du mal à cette femme va rendre les choses meilleures. Je ne minimise pas ses mots et ses actions. D'ailleurs, je pense que si elle avait pas une telle image, elle pourrait facilement devenir gourou d'une secte. Mais souhaiter la voir mourir ne va pas l'empêcher de continuer ce qu'elle fait. Au contraire, comme on peut le voir dans les vidéos suivantes, elle s'en sert pour rebondir et que si elle est encore là, c'est justement pour faire passer son message. I've tested God during the time that I was on the operating table and slowly stopping to breathe. I told him, kill me now if that's what you want. But apparently, my work here on earth is not finished. I'm alive, and I will fight even harder than before for the billions of animals who God has appointed me to defend. De toute façon, dès qu'elle voit qu'un de ses angles d'attaque marche sur son audience, elle va s'engouffrer dans la brèche pour faire plus de vues et de réactions. C'est sûrement pour ça qu'après avoir comparé Gordon Ramsay à Hitler quelques mois plus tôt, elle s'est remise à en parler dans plusieurs vidéos. We should always see the good side of people. For example, Hitler. I mean, besides the fact that he murdered millions of innocent people, I'm sure he was deep down a good guy who said please and thank you once in a while. How is it that vegans can say that Hitler was a terrible person for stripping down individuals and bringing them into gas chambers, but when their own family members pay for 6-month-old baby pigs to be murdered in the same way? Bon, ce que je vais dire n'engage que moi, je peux rien prouver et ce n'est que mon avis personnel, mais j'ai juste l'impression, après avoir regardé son contenu, pris du recul avec ma première vidéo et lu vos commentaires, qu'elle est dans une certaine détresse. Je veux dire, elle fait des vidéos depuis des années, franchissant à chaque fois un peu plus la limite de ce que les gens sont capables d'écouter pour faire passer sa parole. Elle subit du harcèlement, des insultes, du stalking, des menaces de mort, mais elle continue de poster autant de contenu, jour après jour. Pour moi, elle a clairement une addiction internet et elle se trouve dans une spirale d'attention qui fait qu'elle ne peut plus s'empêcher de poster du contenu dans l'unique but de recevoir des réactions. Et comment provoque-t-on des réactions? En choquant. Pour moi, ça va au-delà de faire passer un message qui est important. On est sur une personne addicte aux réseaux sociaux, au même titre que plein d'autres gens. Évidemment, je ne compte pas refaire de vidéos complètes sur elle, à moins que d'énormes dingueries surviennent et méritent que j'en reparle, mais ça ne sera sûrement pas avant plusieurs mois. Je vous demanderai bien évidemment de ne pas aller l'insulter, ni la harceler, mais aussi de respecter les végans dans les commentaires, comme eux respecteront aussi ceux qui ne le sont pas. D'ailleurs, suite à certains commentaires sous ma précédente vidéo, j'ai testé plusieurs produits véganes et j'ai fait de belles découvertes. Donc n'hésitez pas à en recommander si vous en avez, cela peut toujours aider les personnes qui voudraient essayer mais ne savent pas vers quel produit se tourner. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas que vous pouvez accéder à mon contenu en avance en devenant membre de ma chaîne. D'ailleurs, j'ai récemment commencé à poster sur ma chaîne secondaire Clémor si vous voulez voir du contenu plus court et plus léger. C'était Cléor, peut-être à une prochaine fois.